Comment se porte la création contemporaine en France? Eh bien, Sylvie se promène comme elle le fait depuis des années et elle est allée faire un petit tour du côté du pavillon des arts et du design à Paris. Eh bien, ça va bien. Ça va très bien. Alors, le pavillon des arts et du design, d'abord, c'est une institution. Ce salon se tient 2 fois par an, une fois à Paris, au mois de mars, et une fois à Londres, au mois d'octobre. On y croise vraiment les plus grands galéristes français, mais aussi internationaux, qui sont spécialisés dans le design, dans le mobilier du XXe siècle, et puis en art également. Bon, moi, je m'intéresse pas forcément à l'art. Je suis plutôt destinée au design et au mobilier. Oh, mais la frontière est ténue. Oui, tout à fait, surtout dans le design contemporain. Ah, je croyais que c'était frontière. Aujourd'hui, mais vous allez me laisser finir, oui. Bon. C'est lui, c'est lui. Et cette session, je me suis intéressée à un collectionneur. Comment devient-on collectionneur de design et de mobilier contemporain? Et en l'occurrence, encore plus pointu, c'est-à-dire de Sèvres. Vous savez, la manufacture porcelainière française qui s'appelle Sèvres, eh bien, il y a des gens qui collectionnent le Sèvres. Et un des grands collectionneurs s'appelle Charles Zana, il est architecte, d'ailleurs il ne collectionne pas que ça, il est vraiment passionné par tout ce qui est mobilier et pièces de porcelaine. Alors, comment on se dit, tiens, la pièce là va devenir iconique, va traverser l'époque, va prendre de la valeur, parce que quand on la voit comme ça, de temps en temps, moi je sais, je me dis, oui, mais bon, est-ce que c'est beau, c'est pas beau? Eh bien, c'est pas ça. Ce n'est pas une question de beau ou de pas beau, c'est vraiment une question de se dire, tiens, la forme, elle est étonnante, tiens, la couleur est nouvelle. Et Sèvres a toujours travaillé dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on peut aussi bien collectionner du Sèvres ancien que du Sèvres contemporain. Regardez, explication mieux que moi. Ah oui, non, vous n'avez rien dit. Bravo les garçons. Vraiment, motus. Moi aussi. Les pièces que nous exposons sur les salons en général et sur le PAD en particulier font l'objet d'un choix plutôt orienté sur la création contemporaine. C'est une de nos missions, c'est aussi ce que nos collectionneurs attendent, qui trouvent là des artistes qui renouvellent les formes et le travail des artisans sur la couleur notamment, qui est tout à fait exceptionnel à Sèvres. C'est la conjonction d'une maison historique, d'une tradition centenaire, une manufacture, c'est tout ce que j'aime dans la France, et une modernité dans le choix des artistes ou les risques pris chaque année. Au XVIIIe siècle, on prenait des risques incroyables, aussi bien au niveau du choix des couleurs que même des formes, avec des bleus, des roses, des verts qui étaient totalement innovants à l'époque. Bien sûr, il faut que les pièces plaisent et trouvent à un moment donné un collectionneur qui va les acquérir. Mais ça n'est pas que le plaisir des yeux, comme on peut le dire simplement. C'est aussi à un moment donné une démarche. Moi, j'ai un critère en général, c'est déjà que la pièce ne plaise pas au plus grand nombre d'emblée. Je pense qu'une pièce ne doit pas être plaisante. Elle doit être techniquement compliquée à produire, elle doit pousser les limites, c'est ce qu'aime Sèvres. On les amène dans des retranchements de forme, de taille, de couleur, et chaque challenge pour eux, c'est vraiment le gage d'une réussite de pièce. Et après, que ça soit un pari, qu'il y ait un univers d'un artiste. Par exemple, la dernière pièce de Pucci di Rossi, je trouve que c'est exceptionnel par sa nature, sa forme. Ce que je veux, c'est être surpris et pas être dans le plaisir ou forcément dans le contentement. Là, on a un nouveau designer, Mathieu Perulé-Guilini, qui crée pour nous quelque chose de totalement différent, totalement innovant, et qui est ce système modulaire qui joue sur un mélange de matériaux à la fois porcelaine, très précieux, et en même temps une simple corde. Et j'attends vraiment les réactions du public, et j'espère qu'ils seront nombreux à apprécier. Je crois que ces Sèvres, ça symbolise la force de la France. C'est vraiment d'être très ancré dans une tradition et d'arriver à la booster, à la rendre un peu rock'n'roll par moment. On est vraiment le pays de la tradition et de la modernité mixtée. Il n'y a pas de choix, c'est les deux à la fois. On s'est régalé, je peux vous dire qu'on a... Alors, prochain PAD, Pavillon des Arts et du Design, en octobre à Londres. Et en attendant, effectivement, vous pouvez aller au musée de la porcelaine à Sèvres.
Mais si le gars, Au revoir. si le gars est vraiment collectionneur, là, ça m'étonne qu'il ne vous ait pas gardé. Si vraiment il est collectionneur. Et qu'il adore Merci les belles pièces. beaucoup. Je vais Ok, vous tu vois ce que je veux libérer dire tous les deux. Hein. Merci beaucoup Sylvie. Alors, tu nous laisses parler, Merci désolé. Frédéric. Dans